saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir.
soit rendue à notre Jésus. Toyebi ozana ngambo na biso po yo sali. Quels que soient les vents, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, il y a une chose qui nous rassure, et c'est la présence de notre Dieu. Alors, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec toi. Même si les choses s'empirent, même si tout semble ne pas marcher, rappelle-toi quelque chose, le Seigneur est avec toi. Il est écrit, l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10. Nous prenons le verset 1er. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Celui qui parle ici, c'est Salomon, le roi de la sagesse. C'est celui qui enseignait par les arbres, il enseignait par les animaux, il enseignait par les oiseaux, il enseignait. Gloire soit rendue à Dieu. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Aujourd'hui, nous allons parler sur les mouches mortes et le parfum du parfumeur. Voilà notre thème. Les mouches mortes et le parfum du parfumeur. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1er. Tendre et merveilleux Père, nous te disons infiniment merci. Nous bénissons ton nom pour la grâce et pour l'amour. Nous bénissons ton nom, toi qui as envoyé ton Fils Jésus venir mourir à la croix du calvaire pour nous sauver, pour nous racheter. Oh, Salomon, à son époque, voyait déjà l'œuvre de la croix. C'est pourquoi il a parlé des mouches mortes qui font fermenter le parfum du parfumeur. Oh, gloire soit rendue à toi pour la vie et la grâce éternelle que tu nous as accordée. Et par ton esprit, aide-nous, Père de gloire, à donner le sens et l'interprétation, Père de gloire, à cette écriture, afin que la vie soit donnée à ton peuple et à tous ceux qui m'écoutent au nom de Jésus. Christ de Nazareth est notre Sauveur et Seigneur. C'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce et nous disons merci notre Seigneur et notre Dieu. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Une mouche est définie comme un insecte volant de l'ordre des diptères, de couleur noire à grise et muni d'une trompe, pondant des œufs dans les aliments et constituant un parasite de l'homme. Un insecte diptère, c'est ça la mouche. La mouche, c'est un insecte qui aime la saleté. Il est attiré par les odeurs nauséabondes. Il est attiré par la saleté. Il aime les maisons sales. Il aime les endroits impropres. La mouche. Et à son époque, Salomon Zoloba Awa, que Azomona Banzinzi Baokufa. Il parle de la mouche au pluriel. Zinzi Akufi pe aye. Abebisi moulangi ya malas, le parfum du parfumeur. To définir mouche, insecte diptère, apondarabama qui n'a biloko, etc. Azape aza parasite pour la moudora vivre, on dépend de l'homme. Mais insecte n'a lobela awa mouche na lobela awa eza ya Bible. Zamba pambola bisomik. L'apôtre Paul nous dit que la nature doit nous enseigner. Dans son épître aux Corinthiens, il dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc pour un homme de Dieu, pour un chrétien averti, la nature constitue une bibliothèque. Tout un enseignement. La nature. Et si vous lisez Romains, au chapitre 1er, le verset 20e, là la Bible dit ceci. Dieu a caché les perfections invisibles, sa divinité et sa puissance éternelle dans ce qu'il a créé. Donc si tu veux voir la perfection invisible de Dieu,
sa divinité, sa puissance éternelle, il faudra tout simplement observer ce que Dieu a créé. Oh, la perfection invisible, la puissance éternelle et la divinité. Le Seigneur les cache dans la création. Donc je suis en train de m'imaginer que quand Dieu était en train de créer, c'est comme si c'était un dessinateur qui s'est dessiné. Donc la création cache Dieu lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc un homme averti qui regarde bien la création, il peut bien voir le Seigneur dans son œuvre, dans la création. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous verrez des grands prédicateurs de la Bible, comme Salomon, celui qui a écrit Ecclésiaste. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 4 verset 33 que quand Salomon enseignait, il parlait des arbres, depuis le cèdre de Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Donc Salomon enseignait en partant de la nature. Il a enseigné aussi par les animaux. Il a enseigné la sagesse par les oiseaux, Salomon. Il a enseigné la sagesse par les reptiles. Et la Bible dit, les rois venaient de partout pour venir entendre la sagesse qui sortait de la bouche de Salomon. Mais cette sagesse, Salomon la puisait où? Dans la nature. La nature qui est constituée des hommes, la nature des arbres et les animaux. La nature est constituée des étoiles, des astres, des eaux, des montagnes, des chiffres et des couleurs. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, dans toutes ces choses-là que nous venons d'énumérer, nous faisons toujours un effort de ressortir un enseignement. Parce qu'il y a la pensée de Dieu cachée derrière toutes ces choses dans les Écritures. Et vous serez d'accord avec moi, Dieu lui-même, quand il a voulu enseigner Job, Dieu, quand il a dit à Job, c'est un terrain, je vais t'enseigner, toi tu vas me répondre. Mais le Seigneur a enseigné par quoi? Il a commencé à dire à Job, est-ce que toi tu connais les crocodiles? Est-ce que toi tu connais l'hippopotame? Est-ce que toi tu connais les pères de la pluie? Donc le Seigneur lui-même enseigne aussi par la nature. Gloire à Dieu. Et si nous revenons vers Jésus notre Maître, les jours où il est descendu, dans ces jours terrestres, il a dit dans Matthieu 13, 35, que je suis venu publier les mystères cachés depuis la création. Oh, c'est merveilleux. Je suis venu publier les mystères cachés depuis la création. Donc à partir de la création, il y a toujours un enseignement. La création, c'est toute une bibliothèque. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et l'apôtre des nations, l'apôtre Paul, les jours où il voulait enseigner sur les droits des prédicateurs, il est en train de parler des bœufs. Il dit, tu ne muselleras pas les bœufs quand ils foulent les grains. Et l'apôtre Paul dit, est-ce que Dieu se mettait-il en peine des bœufs où il parlait par rapport à son serviteur? Donc dans la nature, il y a toujours un enseignement. C'est pourquoi tu verras le Seigneur s'appeler le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce qu'il y a un lion qui existe. Il s'appelle l'aigle parce qu'il y a un aigle. Et quand nous lisons quelque chose dans la Bible, on ne peut pas laisser ça inaperçu. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 2, 10 déclare que toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Jésus. Parce que dans les rouleaux de ce livre, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi de parler sur les mouches. Parce que faisant partie de la nature, nous croyons que ces mouches-là cachent un enseignement pour nous, peuple de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu. Pour nous, ministres de Dieu. Pour nous, serviteurs de Dieu. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur ou encore les parfums du parfumeur. N'a pas encore placé parfum A. Parfum c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse qui venait de Dieu, bien sûr, c'est le parfum. Parfumeur, c'est Moïse lui-même. Les lecteurs de la Bible seraient d'accord avec moi qu'Israël était une maison parfumée. Parce qu'Israël est dépositaire à loi. Tant que papier bango loi na Deutéronome 4, na Deutéronome 6, 4 et 6, nous avons appelé bino loi. Il y a la différence entre bino na toutes les autres nations de la terre. La loi.
Et ça, il y a Israël. Et quand l'apôtre Paul parle d'Israël, il dit, qui est israélite? À qui appartient? À Banyotanga, les patriarches, les cultes. À qui appartient? La loi. À qui appartient? Les alliances. Donc Israël possédait ces choses-là. Et ça, comme l'apôtre Paul, dans Romains 9, à partir du verset 4, au moment où l'apôtre Paul cite 7 choses. Or, le chiffre 7, ça rappelle chiffre à perfection. Ça rappelle chiffre à perfection. Mais nous avons comme la perfection, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Et on dit Israël, avec on s'est considéré comme un peuple saint, comme un peuple pur, comme un peuple parfait. D'ailleurs, un véritable Israélite, il sera appelé si on mote. Amon l'aura à combien pire? À combien pire? Israël, c'était une maison parfumée. Loi Isaka ya bango. La loi, c'est le parfum. Et loi on est parfum. Vandaka, nandako ya Israël. N'a pas une définition moucha par rapport à dictionnaire. Maintenant, n'a qu'à 2 ou 3 caractéristiques par rapport à une mouche. 2 ou 3 caractéristiques pour Nathan. Premièrement, une mouche a un animal diptère. C'est-à-dire, à quoi il faut replier elle naie, puis à ramper. Comme pas quoi il faut fungola elle ou à voler. Il y a un diptère. C'est-à-dire, une mouche est capable de voler, est capable de ramper, de marcher sur terre. Merveilleux. Je pense qu'on retenir bien. Retenir une mouche. Tout le temps dans la classe, mouche, elle est capable de ramper, mais elle est capable de voler. Il y a des bords, on a bien. Elle est capable de voler. Une mouche. Un animal diptère. Capable de voler. Mais il est aussi capable de ramper la mouche. Il faut utiliser toutes ces 2 voies. Il rampe, il vole aussi. La deuxième caractéristique, la mouche est attirée par la saleté, par les nauséabonds. Troisième caractéristique, mouche a ouvert la mine na mukili. Quatrième, elle a la couleur noire na grise. Dans la caractéristique qu'on a par rapport à temps, pour un enseignement approprié pour nous. Oh Jésus. Pourquoi Salomon Zoloba, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, le parfum du parfumeur. Donc si on sort Koufi, malamon quoi que bébé ça malade peut exister. Même dans la nature boende ko soro zolia, si ça continue na biloko na yo yoka nini kelete, au mono baye biloko ko epi ko boa kango. Bon, muso pour moi na courage, longola ko ten si ça koya ki wana, longola côté si ça koya ki wana o etika li wana, o continue. Mais normalement, on a un keleke biloko zolia nsinzia kota na kati. Ndenge moko Salomon azomona ke nsinzia zokufa zokota na mulangi ya malasi, pe malasi yango ezozala gâté, ezobeba. Or, quand Salomon est en train de parler de mouches qui meurent et qui fermentent le parfum du parfumeur, c'était comme un prophète qui voyait l'œuvre de la croix. Oui. Pourquoi? Parce que celui qui a été introduit dans les temps, je parle de Jésus, le Fils de Dieu. Dans les rues de Galilée, que la Bible, toute la Bible nous conduit à lui. Parce qu'il est l'accomplissement de toutes choses. Quand le Seigneur était en train de marcher dans les rues de Galilée, Jésus apporta l'image de la mouche. Cette mouche représente le Seigneur Jésus. Au retour, on a pour la pluriel. Parce que Dieu se conjugue toujours au pluriel. Dieu ne se conjugue pas au singulier. Il y a un mot qui dit faisons. Ma conséquence, mais la singulier, c'est qu'on y aura maté. Il y a un mot qui au commencement, Dieu créa la terre. Mais tant que comme il a laissé le ciel, Dieu ne se conjugue pas au singulier. C'est au pluriel. Jésus représente cette mouche. Mouche est un animal dit diptère, c'est-à-dire elle est capable de faire quoi? De voler et de ramper. Comme pas tambola na ma belle. À replier elle.
atamboli na mabele. Yango no moni soko tangi Lévitique 11. Le Seigneur est en train de donner les instructions à son peuple terrestre Israël. Il leur dira ceci. Si vous voyez un animal qui rampe et qui vole, vous ne pouvez pas le manger. La nanga bien parce qu'il y a déjà un premier élément, il rampe et il vole. Un animal diptère. Le Seigneur dira, si vous voyez un animal qui rampe et qui vole, vous ne pouvez pas le manger. Mon cher Zoloba, est-ce que vous avez lu Job chapitre 12, verset 11. La Bible déclare que Bisso, nous ne mangeons pas par la bouche, mais nous mangeons par l'oreille. Donc, bateau, bateau, yo kanga siko, ba oli a déjà. Pour biloko na bilei na biso na liloba ya nsambe. Job et lobi, nous mangeons par l'oreille. Par l'oreille. Ah, c'est pourquoi Jésus. Yango no moni Israël batika ko yoka Yesu te. Po bazalaka na ordre ba ko lia nyamoyo apumbwaka te, pe nyamoyo arampaka te. Or Jésus quand il est venu sur terre, azalaka na des représentations wana. Azalaka capable ya ko ramper, ya ko tambola na mabele le roi mutu. Mazale pe capable ya ko pumbwa le roi nzambe. Ya ko pumbwa le roi nzambe. Tamso simbinga bien te to ke non atomba Lazare. Dans l'action comment Christ a rampé, pas volé. Il était un homme et il était Dieu. C'est ça ramper. Il est un homme, il marche sur terre. Mais il est aussi Dieu parce qu'il peut voler dans les airs. Il avait cette deux natures. Et les deux natures appellent ça bisopé et yango. Les deux principes de vie. Tu es tombe à Lazare. Lazare est mort. Le Seigneur arrive là-bas. L'ami de Lazare, il arrive. Et tant qu'on balobi, Jésus plaira. Quoi de plus normal pour un homme qui plaire celui qui l'aimait? Quoi de plus normal pour un homme qui plaire son ami? Le roi mouche a son rampé, a dans ma belle le roi moutou. Mais tant qu'on s'il ici qu'on la loco la moutou a dans ma belle, a mati le roi ensemble. Alors il Lazare sort. On a bimé la dimension de moto. A des caractéristiques. Il rampe et il vole. Lazare sort, Lazare est sorti. Papa, moutou a eu opéré bon et ça ensemble. Et ça, bon, moto shooté. On dit, migate, toke ka sa barque. Jésus na barque, a olala. Oh, maintenant, il y a là, ensemble, to moutou. Parce que la Bible le dit, Dieu ne sommeille pas, Dieu ne dort jamais. Dieu n'a jamais sommeillé, Dieu n'a jamais dormi. Mais, on a tagi na barque, a tagi ensemble, non? Mais, n'est na barque à lali. Tant qu'on lala, il y a tagi ensemble, t'as lali le roi moutou. Maïe banyo kota, Pierre a banyo gang. Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous sommes en train de périr. Il menaça la mer. Celui qui menace la mer, ce n'est plus l'homme qui dormait. C'est Dieu qui était dans l'homme qui dormait. Voilà la mouche. Il a les deux caractéristiques. Il peut ramper, il peut aussi voler. Que Dieu te bénisse. Oh, n'a pas sans soumoukier. Toquel bossa figuier. Un jour, il a eu faim. Oh, quoi de plus normal pour un homme? Ayoki nsala lia, nsala leza ya bomoto. Pe apusa di devant l'arbre, le figuier. Pour aluka fruit, balobini, figuier on est botate. Mbalamoka bimina bomoto, amati lo ensemble. Alors que personne ne mange de ton fruit. Pen c'était kauka. Jésus, il rampait et il volait. D'ailleurs, si tu poses la question aux enfants d'Israël, pourquoi on l'a tué? Les pharisiens vont te répondre. Parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. C'est la raison pour laquelle on avait crucifié Jésus. Je donne la raison. Pourquoi? Parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Donc, on a deux natures, tu comprends. On a moi, Marie, toi, ça l'a ensemble. Pour yo moko bana mutu ke, je te pardonne tes péchés. Ah, on pardonne mutu péché. Il avait les deux caractéristiques. Il rampait et il volait. Un animal diptère. Il y a un moni Israël. Israël. Alors, il y a un rampara vola. Pour avoir une position de un monstre. Il y a un camion soyez sur le bas Israël à Yokate. Parce qu'il y a une interdiction. Il y a un rampara vola. Or, biso relié dans la mato. Il y a un Israël à la sourd.
ayokate. Ayokate. Gloire à Dieu. Naocholoba que la mouche, ça rappelle un animal qui est attiré par la saleté. Elle est attirée par les odeurs nauséabondes. Mais Israël a une maison parfumée, non? Israël a un peuple saint. Israël est un peuple parfait, attend la perfection. L'alliance, la kilt, la loi, toutes ces choses, il y a bango. Donc Israël était une maison parfumée, une maison qui est désinfectée, une maison qui est parfumée et bien on a nsinzi. Nsinzi alinganda kwa na salité. Yango tango yena mukili mini mouche, il a laissé le peuple d'Israël pour bango bataka na loi le parfait. Bataka na solo kitoko. Ayene vers les nations bato masumu. Pour bango ne bataka lumba solo mabe. Yango ya vers nous. Yango moni ba okamwa. O ndenya sa prophète, Musa na ya vanda kana ba Marie de Magdala. Il fallait que moi je sois musumu kindumba. Ba ba yeba te ke ya za nzinzi. Ata image nzinzi, ata tiré par la saleté de cette femme. C'est la saleté de la femme qui l'a tiré vers elle. Bango le roi badara pire. Moyen nzinzi ya vers bango ezate. C'est pourquoi il est venu vers nous les péchés. Il est venu vers nous les nations. Tala nangene bisa mutu mo kazo landanga. Nzamba tika ko silikela yote quel que soit ce que tu as fait. Moutako sayote, koza na sonité. Nzamba lingaka yo, malgré tout ce que tu as commis, malgré tout ce que tu as fait, le Seigneur t'aime encore. D'ailleurs, ma bena yo wana yamweza ko attirer vers yo. Pourquoi? Parce qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nzamba yaka pona ba santuté. Ayaka ne pona ba tumabe yango azako tambola na sillage wana ya ba ville ya ombre de la mort. À côté nanda kwa sachet abimia ke nanda ka Marie de Magdala ba okamwa ifaka yeba vina bango ayeba vina bango ndenge ni ata tirende na vie wana parce qu'ata na nature ya mouche kati na ye attiré par le mal, attiré par la saleté. Voilà pourquoi il était venu vers nous. Vous en ce temps-là qui étiez sans Dieu, privé de cité de droit en Israël, étrangers aux alliances et aux promesses de péché, des gens sales, des gens maudits. Et celui qui avait la nature de la mouche est venu vers nous pour nous sauver. C'est pourquoi il n'a vécu que 33 ans. Pour vivre longtemps sur la terre. Ah, n'expliquer la mouche, n'expliquer parfum. Mais na texte na biso to tu kotanga balobi na biso ke nzitanga zo kufa aoke kosani aoke ko bebi sa malasi na baki eza loi. Or la mouche est montée à Golgotha, celui qui avait la nature de la mouche, celui qui représentait la mouche, Jésus a mati na Golgotha qui a kufi. Petango zo kufa nde ba komi Romains chapitre 10 verset 4. Balobi la mort de Jésus-Christ est la fin de la loi. La mort de Jésus est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. C'est la mouche qui meurt et qui détruit le parfait qui existait, la loi de Moïse. La mort de Jésus est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Gloire soit rendue à notre Dieu. Regardez là où j'atterris. Regarde là où j'atterris. Regarde là où j'atterris. La loi de Moïse ne venait pas de l'oncle de Moïse. Ne venait pas de la tante de Moïse. La loi de Moïse venait de l'Éternel Dieu lui-même. Si notre Seigneur, par sa mort à la croix, peut être capable d'anéantir la loi de Moïse, de mettre fin à la loi de Moïse, si le Seigneur notre Dieu peut mettre fin à la loi de Moïse, la loi qui vient de Dieu lui-même, à combien plus forte raison les lois de famille? À combien plus forte raison, moi, la loi au tante, moi, je suis simba, au biso na famille, au kanga, bano, baroba la tête, ça, la loi, ce qui coûte, yanzam bébé, bapo, yeswa kufa. Ya, tata, moi, sabino ne otikala. Nangina lobanayo en Christ, il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Ce qu'on peut si bon, moi, il n'est pas na Yesu. Ce qui loi ya Moïse, c'est quoi ya? C'est que la loi ya banoko, la loi ya batata mwasi, la loi ya batata kulutu, la loi ya ba quartier. Et que ça l'appelle sans effet na bon moïna yo. Na tatoli li kolona yo qu'aucune loi ne peut plus tenir devant toi.
ata batu babimi basali ba mibeko na bango to banga kate po biso to ana Yesu. Celui qui avait la nature de la mouche, il est capable d'entrer dans n'importe quel parfum, dans n'importe quelle loi, pas détruire loi wana. Yango ezana mutu ta ko yiko sala loi ya mabe na mboka pour détruire bana nzambe. Oya azana nature ya mouche, a okota na loi wana pas ko détruire ango. Ce qui coronavirus c'est ça loi. Car na loi coronavirus wana la mouche va le détruire. Il n'y a rien. Il y a un sabat, tu vas banga, tu vas paniquer, oh kolo, soki kuluna virus, soki colonna, soki nini, soki. Et ça la batu na ngwe mema, ya bisote. Yo zo landanga ko memote. Au moins après ma kambo to rotanga na Bible lobby, pe na kati na biso muto rosanga te, personne ne manquera. To sala intact. Parce que coronavirus, na un rendez-vous na coronavirus te. Yo posa na rendez-vous na coronavirus te, to na rendez-vous, to ke na sommet na accomplissement ba promesse ensemble. Ba loi est kouya, ba loi est beba, ba loi est à la paralysée. Parce que la mouche, quand il meurt, a fermentaka, peut a détruit ça toutes les lois. Et ça la loi ya battu, et ça la loi ya esprit, et ça la loi ya famille, et ça la loi où est ça contraire na ban ensemble. Sauf que dans occultiste moko à côté ba loge na ya, à côté ba loge à côté. Alors bio, au moni be église wana ya, ça la loi. Mais Yesu ça a détruit rango. Et on a la sens effet. Pourquoi? Quand une mouche meurt, il détruit, peut infecter les parfums du parfumeur. C'est la loi de Moïse peut être détruite. C'est la loi de Moïse qui vient de l'éternel Dieu lui-même. Mouche a détruire rango. Ah, à combien plus forte raison? Loi ya famille, loi ya quartier, loi ya bandoki, loi ya bancien. Na sambeli nzambe. Asalobolam, Nasambeli Nzambe, Apambolayo. Les choses qui arrivent aux hommes ordinaires ne vous arriveront point. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est mort. Et au travers de sa mort, il a anéanti et il a détruit toutes les lois. Il a condamné, il a ravagé. Il y a en Bible, le Seigneur nous a franchis pour la liberté. Parce que la loi est condamnée, Christ a condamné yango. Il a cloué ces choses à la croix. Et a livré un spectacle. Il y a un complot, un projet contre le peuple de Dieu, contre l'église. Cela sera toujours nul et sans effet. Reste tranquille là où tu es. So moni batu ba ko na gauche, batu ba ko na droite. Kanise loro moko que yo aux bénéficiaires d'une loi d'exception et de différence. Ba prédit qui malheur pour l'Afrique. En Afrique batu ba okufa ba 10 millions, ba okufa ba 100 millions. Na OMS ezo kamwa. Nano ba kamwa ete ba okamwa. Bato ba ko prédire na Congo ba kanisa na tonto comme na 100 000 morts. 1000 ango tu peux comme na nkoko so 1000. Ba comme na 100 000 morts, surtout Congo. Est-ce que ba na hôpital à Malonga? Ya to na hôpital te meto na Yesu. Mboka o ba pesa ngo epa nzambe na moi na stade de martyrs. Soka ça c'est que ba loi et aux alara sans effet. Yango na sambeli Yesu wana s'est levé au ciel de mon pays pour ma kamboto vivre oyo. Et je vais faire nango. Mboka na biso etika na kimia. Président na biso continue ko sa musala na normalement. L'institution mboka fonctionner sans entrave. Bato bazongela misala. Bana bazongela kelas. Bana bazongela ba université. Ba église zongela ko fonctionner. Pour tout ça a besoin kimia wana. Yango to lobby, la Bible lobby tout passera. C'est que loko yo pena obo otanga na kombo na opeza opiango ma valer. Que loko yo ucho bima o yango pe roleka. Petro songa la kimia na biso. Et c'est pour très bientôt. Soko za na foi na makambo na ucho loba. Bisiko za loba merci na oya kufa pour détruire la loi, pour détruire la condamnation, pour détruire le système. Yende au Salomon monaka comme la mouche qui mourait. Père a infecté l'huile, les parfums du parfumeur. Tu interprétant au parfum, le loi à Moïse, mouche le roi Christ a couffé na croix, Père a détruit la loi de Moïse pour Bible lobby, la mort de Jésus, la fin de la loi. Père a chité na golobasho qui loi à Moïse. Oui, où t'es pas Yanzambe et koka cause la détruit à cause de l'œuvre de la croix. Car la loi à famille de otikala, car la loi à quartier de otikala, car la loi nande otikala. Ba oba simbi ba loi ba simba, mais ba simbi biloko eza sous na valeur te. Pour Yesu akufa,
pe asekwa biso tozembe pe betela ye maboko parce que ya bonge na lokumu abonge na kembo abonge na nyonso. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint,